Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle la loi de la diffusion. Je vous rappelle que la diffusion, c'est le mélange de gaz, c'est quand les gaz voyagent. Alors, on l'appelle la loi de Graham. Donc, dans un premier temps, l'énergie cinétique, on a vu que c'est proportionnel à la température absolue, c'est-à-dire en Kelvin. Alors ça, c'est le signe de proportionnalité. Alors, on l'utilise souvent en sciences, quelquefois en mathématiques aussi. Si vous êtes à la même température, ben, vos gaz ont nécessairement la même énergie cinétique. Ça va être notre base pour notre calcul qui s'en vient. Notre énergie cinétique, sa formule, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, on fait attention ici, c'est un V minuscule. Alors, si j'ai deux gaz, 1 et 2, leur énergie cinétique est identique s'ils sont à la même température. Donc, je peux dire que 1/2 fois ma masse du gaz 1 fois la vitesse du gaz 1 au carré va être égal à 1/2 fois la masse de mon gaz 2 fois la vitesse au carré de ce gaz aussi. Mes demi sont identiques de chaque côté, donc je peux les simplifier. Maintenant, on a vu que le nombre de moles fois la masse molaire, c'est la masse. Alors, je vais faire une substitution. Je vais remplacer ici, substituer mon M minuscule par N fois M. J'ai donc une nouvelle formule qui est le nombre de moles du gaz 1 fois sa masse molaire fois sa vitesse au carré est égal au nombre de moles du gaz 2 fois sa masse molaire fois sa vitesse au carré. Dans ce cas-ci, si mes gaz sont à la même pression, dans un même contenant, donc le volume est identique, et que la température est égale, c'était notre base du calcul d'ailleurs, ben, mon nombre de moles ici il est identique. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'Avogadro, on l'avait déjà vu. Ce qui me permet de simplifier le n de chaque côté, et vous avez ce qu'on appelle la loi de Graham, qui est M1 V1 carré est égal à M2 V2 carré. En d'autres mots, on peut dire que si on augmente la masse molaire d'un gaz, sa vitesse va être moins grande. C'est donc une relation qui est inverse. Inverse ici au carré, mais quand même inverse. Ça, c'est une petite façon de s'en rappeler. On fera attention au terme qu'on utilise. Mais en fait, c'est comme si on disait, plus tu es gros, ben, moins tu vas vite. Maintenant, si vous êtes à l'examen, évidemment, quand vous allez m'en parler, vous allez me parler de la masse molaire et non me dire, plus tu es gros, moins tu vas vite. Ça, c'est un petit truc qu'on appelle mnémotechnique. Donc, exemple, si j'ai CO2 et O2, alors CO2 va moins vite que O2, car sa masse molaire est plus grande. Alors voilà pour la loi de Graham.